Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. Alors aujourd'hui, comme je rencontre virtuellement pas mal de personnes qui ont la sensation que pendant le confinement, bien qu'elles n'aient rien à faire, eh bien le temps passe très vite. Des fois, avec humour, elles me demandent même si on n'a pas retiré des heures à la journée. Donc, je dirais que c'est un petit peu normal quand le temps s'allonge. Mais c'est comme si on passait du on-off, on passait de la suractivité à plus rien. Alors, si vous êtes totalement tranquille avec le rien et que vous n'avez pas l'impression que ça passe trop vite et que vous n'avez le temps de rien et que bah, ce que vous aimeriez faire, bah, vous ne le faites pas. Voilà, si vous voyez qu'il y a un petit bug, parce que si tout est nickel, il n'y a pas de souci. Hein, vous ne vous posez même pas la question. Par contre, si vous avez un petit commentaire mental qui dit que ça passe trop vite et que vous n'avez pas le temps et que vous aviez prévu, puis finalement vous ne le faites pas, et que ça crée un petit stress à l'intérieur, eh bien, je vous propose de regarder ça sous l'angle des mémoires, entre guillemets, d'esclaves. Ça ne veut pas dire que dans cette vie, on a été esclave, et pourtant, c'est un peu comme ça qu'on a pu vivre son enfance. Moi, personnellement, j'ai vécu mon enfance comme ça. Évidemment, je ne le vivais pas comme ça à l'époque, mais j'avais la sensation très forte que j'étais suroccupée, que c'était trop, que ça ne me plaisait pas, et que j'aurais aimé souffler certains week-ends, m'installer dans un canapé, mais c'était des choses pas possibles. Donc, vous voyez, peut-être que vous aussi, vous avez toujours eu des choses, peut-être il fallait faire le ménage, peut-être il fallait vous occuper des frères et sœurs, peut-être vous aviez mission, les devoirs, peut-être que euh, voilà, vous étiez occupé à quelque chose, peut-être voilà, vous aviez une mission à remplir pour vos parents qui fait que vous ne vous sentiez pas tout à fait libre de votre temps, de vos mouvements, ce qui est le propre d'un enfant. Donc moi, comme j'ai passé 3 jours dans mon canapé, vous vous doutez bien que pour l'esclave en moi, c'était du jamais vu. J'allais dire que j'en ai profité. Mon mental ne pouvait rien me raconter, ça n'existe pas dans mon histoire. Donc j'ai laissé un peu faire. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, où ça va très bien, bah, finalement, je prends ce temps d'aller m'installer un petit peu dans le canapé. Mais si vous sentez que trop de canapé ou voilà, trop d'éparpillement ne vous rend pas totalement satisfait de votre confinement, je vous propose de choisir 1 heure par jour. Vous n'êtes pas obligé de la prendre à heure fixe, mais vous prenez 1 heure dans la journée que vous allez dédier bah, peut-être à une formation, que vous allez dédier à un sujet qui vous intéresse particulièrement, que vous avez envie de creuser. Voilà, c'est peut-être une formation que vous avez achetée il y a 6 mois et que vous n'avez pas faite. Euh, Vous avez besoin de donner quand même à manger à votre mental, parce que tant que vous n'êtes pas éveillé, il va vous gonfler, entre guillemets. Donc, vous avez vu que moi, j'avais une secrétaire efficace le matin, mais vous pouvez aussi avoir un espèce de pinailleur dans la journée, le soir, qui dit ouais, mais quand même, tu aurais pu le faire. Donc, si vous sentez qu'il y a un petit peu de ça, choisissez 1 heure. Et vous voyez, 1 heure, c'est pas énorme, mais on n'a pas l'habitude de faire ça. On n'a pas l'habitude de prendre 1 heure pour soi. 1 heure pour s'occuper uniquement de ce qu'on aime, de ce qui nous nourrit, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous donne un sentiment de satisfaction, qui nous fait avancer. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir tout ça avec de la marche en forêt, donc il n'y a pas de souci. Mais comme je vous le dis, vous avez aussi un intellect, vous avez aussi un mental, et vous ne pouvez pas juste le laisser tomber, sauf si vous y arrivez, c'est formidable, mais si vous n'y arrivez pas, nourrissez-le un petit peu, mais pas avec du zapping télé, pas avec du zapping vidéo, pas avec du zapping WhatsApp, ni Facebook, ni Messenger, où vous n'allez pas choisir en fait les vidéos que vous allez voir. Parce que bien sûr, il y a des choses merveilleuses et on compte toujours sur la curiosité, la pépite qui va nous ravir dans l'instant. C'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est vous travaillez pour vous à un sujet qui vous intéresse et vous construisez quelque chose à propos de ce sujet. C'est-à-dire que vous n'êtes plus ni dans l'esclave, ni dans j'ai tout lâché.
Donc, si vous sentez que vous aussi, comme moi, vous avez peut-être eu des mémoires d'esclaves où vous avez été suroccupé pendant votre enfance, ou peut-être que vous avez été suroccupé à faire plaisir aux autres, aux parents, suroccupé à répondre comme il fallait et surtout à gommer les aspects de vous qui n'étaient pas conformes, eh bien, réfléchissez, choisissez votre thème et vous pouvez aussi parler au petit ou à la petite. Je suis désolée, je ne savais pas que tu portais des mémoires d'esclaves. Pardonne-moi de me plaindre que, en général, je n'ai pas le temps, ou que la journée passe trop vite, ou que je suis suroccupée, ou qu'il y a trop de demandes, que les enfants demandent trop. Alors que j'ai la possibilité, moi, de me réserver 1 heure aujourd'hui quand je veux. Mais toi, enfant, tu ne l'avais pas. Je te remercie de m'envoyer ce sentiment un tout petit peu désagréable que quelque chose de ma vie m'échappe, parce que sinon je n'aurais plus aucun lien avec ce que tu ressentais à l'époque et qui te mettait dans une difficulté parce que tu te sentais suroccupé à des choses qui n'étaient pas forcément nourrissantes et réjouissantes. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour votre minute Ho'oponopono. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur mon blog, je vais les mettre en article et vous pouvez bien sûr les retrouver sur Facebook. À bientôt.